Madame Annie Genevard pour les Républicains. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, cela fait 3 ans que votre gouvernement s'acharne à proposer de mauvaises réformes éducatives. Petit bilan d'étape. La réforme des rythmes scolaires, elle épuise les enfants, désorganise les familles et achève de vider les caisses des communes. La mise en place des écoles supérieures, du professorat, de l'éducation, elle ne convainc pas plus que les temples du pédagogisme qu'étaient les IUFM. Le recrutement de 60 000 personnels, il interdit toute évolution salariale des enseignants français parmi les plus mal payés d'Europe. À l'élévation de tous par le savoir, qui est la seule vraie façon de lutter contre les inégalités, vous préférez une hasardeuse réforme du collège qui supprime ce qui marche, les classes bilingues, les sections européennes et les langues anciennes. L'élitisme républicain, dont beaucoup d'entre vous sont le pur produit, vous le jugez immoral et n'avez cesse de lui porter des coups, privant ainsi les élèves de ce dont vous avez bénéficié vous-même, d'espace cynique. La valse des ministres de l'Éducation 3 en 3 ans disent votre désarroi et heurtent les enseignants qui se sentent méprisés. Ils se sont éloignés de vous. À peine 2 sur 10 vous renouvellerez aujourd'hui leur confiance. Vous avez perdu la recette, vous avez perdu leur confiance et celle des parents aussi. Monsieur le Premier ministre, allez-vous entendre les enseignants qui refusent d'abdiquer le sens même de leur métier, transmettre des savoirs? Allez-vous entendre les parents qui demandent une école performante dans laquelle les bons enseignants, restés dans leur autorité, sont reconnus et valorisés et non sans cesse déstabilisés par des réformes bancales et hâtives? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Genevard. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à répondre à votre question parce qu'il y a tellement de choses. Bon, si je reprends globalement, qui étaient pour la plupart contradictoires, c'est vrai, mais si je reprends globalement, c'est une critique en règle contre la politique du gouvernement. Alors écoutez, compte tenu des retours que nous avons sur le terrain, de la façon dont cette rentrée scolaire s'est passée, je commence par m'étonner de vos propos. Donc oui, les enseignants sont là. Oui, la formation initiale des enseignants a été remise en place. Je vous rappelle qu'elle avait disparu, ineptie totale. Elle a été remise en place et elle permet à 25 000 jeunes professeurs stagiaires d'être à moitié dans les classes, à moitié en formation et d'entrer plus progressivement dans le métier pour le grand bien des élèves. Oui, nous menons évidemment des réformes pédagogiques. L'éducation, ça n'est pas qu'une question de moyens. D'ailleurs, je crois vous avoir déjà entendu prononcer cette phrase. C'est une question, en effet, de qualité des apprentissages. Ces réformes pédagogiques, elles sont passées par quoi depuis 2012 ? Elles sont passées par un meilleur temps d'apprentissage. C'était l'objet de la réforme des rythmes scolaires qui s'installe partout. Et je redis que grâce à la décision du Premier ministre de pérenniser l'aide de l'État aux communes, aujourd'hui, les communes ont de quoi financer les activités périscolaires. Ces réformes pédagogiques, ça a été en effet les nouveaux programmes de l'école maternelle. Trouvez-moi un seul enseignant qui estime que les nouveaux programmes de maternelle sont les malvenus. De fait, ils sont plébiscités car ils permettent de faire de ce temps propre un temps à part entière de préapprentissage pour les enfants. Les nouveaux programmes à venir de l'école primaire et du collège, c'est aussi une réforme pédagogique ambitieuse. Et je regrette, Madame Genevard, que vous ayez quitté le Conseil supérieur des programmes dans lequel vous apportiez vos analyses et vos avis éclairés. Je rappelle que c'était une instance qui était ouverte sur la diversité parlementaire. Nous allons malgré tout finir ce travail dans l'intérêt des élèves et j'annoncerai ces nouveaux programmes dans quelques jours. La réforme du collège, quant à elle, entrera en vigueur à la rentrée prochaine. Merci Madame la ministre. La parole est à Monsieur